On se sent utile en fait parce que la majorité du temps on ouvre la porte et ils sont là contents de nous recevoir parce qu'ils ont vraiment besoin de soins et notre passage est nécessaire. J'en ai eu besoin pour mon mari et puis pour moi, moralement, physiquement, on en a besoin. Je travaille depuis à peu près 5 ans pour l'ASD. On fait que du domicile, donc en tant qu'infirmière, on a une variété de soins, aussi bien des toilettes, des soins de plaies, des injections, des préparations de médicaments, et puis tout le rôle social. Ça n'a rien à voir avec des soins qu'on peut effectuer dans un hôpital par exemple, vu qu'on rentre vraiment chez les gens, on rentre dans leur intimité et ici il y a des patients où on y va pour 1 mois seulement en post-opératoire, des choses comme ça, mais il y a des gens qu'on suit pendant des années, donc on crée un lien. Parfois il y en a qui ne voient que nous sur la journée ou que nous sur la semaine, où il y en a qui nous font rencontrer leur famille. On est vraiment au courant de tout ce qui se passe et ça crée vraiment une relation de confiance entre soignants et soignés. C'est vraiment des gens qui sont en perte d'autonomie, que ce soit physique ou mentale, et qui ont vraiment besoin de soins au quotidien. Chez monsieur, on a donc fait des soins d'hygiène, donc sa toilette quotidienne. Et alors monsieur présente des plaies au niveau du cou et du dos, donc il y a eu également un soin à ce niveau-là, donc une application de pommade pour apaiser et cicatriser. Et monsieur est plâtré parce qu'il s'est cassé la cheville ici récemment, donc on essaye de préserver son confort au maximum. On a un rôle social qui est très important et qu'il faut valoriser absolument. C'est vrai qu'on voit beaucoup en termes de soins ce que ça peut rapporter, ainsi de suite, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir se dire qu'on ait le temps de pouvoir discuter avec les patients, parce que quand on est à la seule visite de la journée, les patients ils ont envie de parler et des fois ça peut mener à d'autres choses. Se rendre compte qu'une personne nécessite soit une aide mécanique, soit une aide pour un autre soin. On a vraiment des êtres humains dans les mains. C'est ça qui est complexe dans notre métier. On est un service qui permet aussi de désengorger les hôpitaux parce qu'on est capable de prendre en charge de plus en plus de soins complexes, ce qui n'était pas le cas avant. On est aussi une équipe, il y a vraiment une cohésion, une communication interprofessionnelle qui est importante, aussi bien entre soignants et infirmières, mais on a des aides-soignantes aussi dans l'équipe, des gardes malades, des aides familiales, les médecins, les kinés, enfin vraiment tous les intervenants chez les patients sont inclus dans notre prise en charge parce qu'en travaillant tous ensemble, on va au mieux pour la personne. On est là pour rappeler aussi que c'est important, que les moyens sont là pour l'aider et trouver des solutions avec la personne avant qu'il y ait d'autres conséquences. Prévenir avant de guérir. Il faudrait un peu plus revaloriser la profession parce qu'on voit bien qu'il y a moins d'inscrits en première année d'infirmiers et on voit bien qu'il y a peu qui sortent des études parce qu'on cherche toujours du personnel qui ne vient pas forcément et les gens ne sont plus motivés à vouloir travailler comme infirmier. Ici, on aurait bien besoin de plus de mains, de plus de moyens et finalement, on voit qu'on ne les a pas. On voit que certains services d'urgence veulent même fermer parce qu'ils n'ont pas le personnel. Mais où est-ce que ça va s'arrêter? On a vraiment l'impression que le milieu politique et tous ceux qui ne font pas partie de notre métier de manière générale pensent que vraiment on est là pour faire les choses que les autres ne veulent pas faire et que c'est quand même pas très valorisant. Quand on commence ce travail d'infirmière, on est là pour eux. Je pense qu'il ne faut pas commencer à devoir économiser sur les soins santé. Plus maintenant, plus à l'heure actuelle.